Yo les potes. Alors aujourd'hui je vais encore vous raconter une petite péripétie de ma vie, hein. Alors déjà, faut que vous sachiez, mon père il a eu un cancer, ça. Alors non, restez, je vous promets, ça va être drôle. Peut-être, un peu, j'espère. Enfin bon, voilà, il a eu un cancer. Et du coup, toute mon enfance, on m'a dit, ouais, faut que tu fasses attention, parce que comme il en a eu un, il y a des risques que t'en aies un et tout ça, tu vois. Je sais pas, par rapport aux gènes, je sais pas quoi, frère, j'ai arrêté les SVT en seconde, je sais pas. Me pose pas de questions, d'accord? Et du coup, je fais un peu attention à ce genre de choses quand même, parce que je suis moyen chaud d'en avoir un, tu vois. Et genre, je tombais sur une vidéo qui t'explique comment des manipulations à faire en fait, pour voir si t'as pas le cancer des testicules, tu vois. Parce que maintenant, frère, les médecins, ils en ont ras le cul de toucher les couilles, donc vas-y, ils te montrent comment faire et tu fais chez toi, gros, tu te débrouilles maintenant, tu es un grand garçon, d'accord? Ils en ont marre de tâter des couilles toute la journée, ils ont pas voulu être médecins pour ça. Du coup, en tant que bon hypochondriaque que je suis, j'ai décidé de faire ce qu'il montrait, tu vois. Donc vas-y, je commence à faire ce qu'il montre et tout. Et à un moment, je sens genre des espèces de petites billes ou je sais pas, tu vois, des petits trucs pas trop normaux. Mais je me dis, vas-y, tranquille. Juste, ça doit être la récré, les gosses ils sont en train de jouer aux billes ou quoi. Vas-y, c'est pas grave, gros. Je continue et tout. À un moment, ça me fait un peu mal, tu vois. Je dis, en même temps, je suis en train d'appuyer sur mes couilles, c'est normal, ça fait un peu mal, je suppose. Donc vas-y, je continue à faire la vidéo, machin, je fais ce qu'il dit et tout. Et alors à la fin, le médecin qui me montre comment faire. Alors attends, il te montrait des schémas, frérot. Hein. Crois pas que le mec il a posé ses couilles sur la table, au calme il fait ses bails. Non, non. Non, c'est des schémas, tu vois. Mais à la fin, le mec qui t'explique, parce que t'as une voix qui te dit comment faire et tout ça, et il dit si t'as senti des trucs pas normaux ou si t'as eu mal, faut aller consulter un médecin, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai tellement bégayé que je crois que maintenant je parle couramment tchèque. J'étais pas bien du tout, tu vois. Et du coup, vas-y, je vais consulter mon médecin. Et donc, mon médecin, il sort les gants, mon gars, il fait le fameux claque avec son gant, machin. J'ai dit, calme-toi, gros, tu redescends, s'il te plaît. Et il a touché 2 minutes, il m'a dit, écoute, frérot, tu vas aller faire une échographie, tu vois. J'étais, bon, d'accord, je vais faire une échographie. Donc, je demande à mes potes, dans quel laboratoire il y a le plus de meufs. Bah ouais, parce que bon, j'en ai marre de me faire tâter les viandes par des mecs tout le temps, tu vois. Du coup, je prends rendez-vous pour l'échographie, machin, vas-y, je vais à l'échographie. Et j'arrive dans la salle d'attente, et j'avais peur. J'avais pas peur, parce que éventuellement, ils allaient m'annoncer déjà un cancer, c'est. J'avais peur que la meuf de l'accueil, au moment où ce soit mon tour, elle dise, ouais, le gars qui est là pour se faire tâter les burnes, c'est ton tour, tu sais. J'aurais pas été trop bien, tu vois. Mais ça va, tu vois. Après, il y avait que des vieux de 60 piges, je pense qu'ils sont tous déjà fait tâter ailleurs, tu vois. Genre, il n'y a pas de jugement, tu vois. Du coup, elle m'appelle. Bon, elle m'appelle par mon nom, je suis là, au calme. Et donc, la meuf, elle m'amène dans une salle et tout, et elle me dit, vas-y, va là-bas, il y a une espèce de vestiaire, tu te déshabilles, tu t'allonges sur le truc, le médecin, il arrive. J'étais là, comment ça, le médecin, c'est pas toi qui va faire l'examen. Dommage, parce que t'étais un peu mignonne quand même, tu vois. Bon, après, j'avoue, ça aurait pu être gênant si je commençais à avoir le barreau et tout, mais bon, vas-y, d'accord. Du coup, je m'allonge et tout. Et effectivement, le médecin, il arrive, le type, c'était un gaillard de 2 mètres. Bon, j'étais déçu, forcément, j'étais déçu, tu vois. Donc, il commence à faire son truc, tu vois, il met la pommade et il passe le machin, tu vois. Déjà, sensation pas ouf. Non, pas... Non, c'est pas incroyable, tu vois. Pas à refaire, franchement. Et donc, tu sais, t'as l'écran en plus, où tu vois ce qui se passe dedans. Mais d'habitude, ici, tu vois un bébé. Là, je sais pas ce que je voyais, gros, je comprenais rien. J'avais l'impression que j'étais en train de voir une bataille spatiale dans Star Wars, gros. Il y avait des vaisseaux dans l'eau, ça bougeait dans tous les sens et tout, vas-y. À un moment, il y a un mini Dark Vador, il m'a regardé, il m'a dit, je serai ton fils. Oh, j'ai bugué, gros. Je suis rentré chez moi, je me suis branlé. Je dis, toi, tu dégages, tu restes pas ici, c'est mort. Mais du coup, vas-y, genre, il continue son examen et tout. Et là, tu vois, j'avais la peur qu'ils me disent, écoute, frérot, t'as un cancer, vas-y, bonne journée, tu vois. Là, j'avais un peu peur. Et genre, du coup, il continue l'examen et il me regarde et il me dit, frérot, t'as pas de cancer. Déjà, j'étais, ouf, franchement, bonne nouvelle, je peux y aller, tu vois. Il me dit, par contre, t'as un varicocèle. Mais il me dit, c'est pas grave. J'étais, ah bon, c'est pas grave, écoute. C'est pas grave. Après tout, Hitler, il a dû dire ça aux pays européens quand il a envie de la Pologne. Il a dit, c'est pas grave, t'inquiète. Donc bon, je t'avoue, j'étais pas serein, même s'il a dit c'est pas grave. Hein. Et en plus, j'ai regardé, j'ai dit frère, comment ça, un varicocèle, ça fait des années, je mange plus de sel, de quoi tu me parles, tu sais. Il m'a regardé, le type, il dit, mais en fait, t'es con? Et je dis, oui, mais tout à fait, oui. Du coup, il m'a expliqué, tu vois. Et en gros, c'est genre une grosse veine.
Mais le truc, c'est que ça peut donner chaud à ton testicule, et s'il est chaud, ben, tes spermatozoïdes, tu sais, ils sont un peu éclatman, comme ça et tout, tu sais, c'est un peu des trisomiques. Mais du coup, ils fonctionnent pas bien, ils font pas de gosses. Donc il me dit, c'est pas grave, mais si un jour t'es stérile, ça peut venir de là, tu vois. Je dis, comment ça, c'est pas grave, mais ça peut me rendre stérile, tu sais. Parce qu'il y a cette phrase, on est d'accord qu'il y a un truc qui va pas, tu sais. Genre, peut-être toi, t'aimes pas les enfants, donc c'est bien d'être stérile. Mais moi, je veux des enfants quand même, un peu. Donc c'est un petit peu grave quand même, tu vois. Il me dit, non, mais tranquille, si t'es stérile à cause de ça, on t'opère, on l'enlève et bim, y a plus, tu vois, tranquille. Je dis, oh, bah, franchement, c'est stylé, tu vois, genre, je suis content. Ça veut dire, éventuellement, en fait, j'ai un moyen de contraception naturelle. Et puis voilà, quoi, c'est stylé, tu vois. Bon, le souci, c'est qu'il faut le tester. Et je suis moyen chaud de tester. Parce que tester, ça veut dire que peut-être la réponse, elle est négative. C'est peut-être je peux avoir des gosses. Donc si je teste là, maintenant, à 21 ans, tu vois, je teste. Je suis pas, ça marche pas très bien, tu vois. Du coup, enfin, si, les testicules, ils marchent bien, du coup, mais la contraception, pas trop, tu vois. Du coup, bim, un gosse. 21 ans, j'ai un gosse, frère. Oh, à 21 ans, j'ai un gosse, c'est le gosse qui va m'élever. Non, c'est pas trop possible, ça. Non. Du coup, moyen chaud de tester, tu vois. On va rester sur des bonnes bases, genre les capotes, tu vois. Après, une capote, c'est un peu comme l'élastique d'un string, tu vois. Genre, le risque, c'est ça peut craquer. Et quand ça craque, ben, tu sais qu'il y a une douille quelque part. Il y a un truc qui est pas... Non, non, non. Si ça craque, c'est qu'il y a un problème quelque part. Du coup, bah, c'est pas grave, on va continuer comme ça, tu sais. Et donc, à la suite de cette histoire, bah, je me suis fait une petite réflexion. C'est que ma vie, elle est quand même triste. Parce qu'en 20 ans, j'ai eu l'occasion d'avoir 5 femmes partenaires sexuels. Donc, me faire toucher par 5 femmes. Et je me suis également fait toucher par 4 hommes. Bon, à chaque fois des médecins, hein, mais bon, quand même, c'est presque égalité. Ça me rend quand même un petit peu triste de savoir ça, tu vois. Enfin bon, je vis avec, c'est pas grave. Hein. Au moins, j'ai pas de cancer. Allez, la bise, les rails.